Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre horoscope, vos énergies du mois de juillet 2021. On va regarder ensemble ce qui se passe pour vous avec le tarot doré et on regardera un approfondissement de mes intuitions avec l'oracle mot. Vous le savez, sur une seconde partie du tirage, le domaine sentimental pour vous en couple et célibataire. Et à la fin de cette guidance, j'utiliserai l'oracle d'Isis pour votre question-réponse. Alors, amis bélier, que se passe-t-il pour vous pour ce mois de juillet? C'est un mois, avant tout, très profond. Je pense que vous allez vouloir vous dépasser, déplacer des montagnes, passer un fleuve pour vous rassurer, pour vous retrouver, pour vous positionner. Pour certaines personnes, ça sera dans le domaine professionnel. Pour d'autres personnes, ça sera dans le domaine relationnel, quel qu'il soit, famille, amis ou sentimental. Moi, j'ai l'impression ici que, en tout cas avec ma lecture intuitive, que vous avez une certaine confiance en vous, que vous avez une certaine force, certaines convictions, ami bélier, c'est très bien, parce que le lion, il s'est dompté quelque chose. Vous partez ici sur les énergies de juillet avec quelque chose d'assez fort, comme une grande confiance, comme de grandes croyances, comme une forte identité de vous-même qui vous pousse à vouloir évoluer. Si vous avez envie d'évoluer, ami bélier, c'est que à l'intérieur de vous-même, et peut-être que les dernières semaines ont été profitables pour vous pousser toujours à aller de l'avant. C'est pour cela qu'on va retrouver l'élévation avec la carte du mot qui sera très bénéfique, qui nous parle d'une progression dans votre vie et on voit que pour certains d'entre vous, ça va pouvoir toucher le domaine de vos activités, pour d'autres bien sûr le travail, mais c'est l'idée d'une dynamique ici qui vous propulse, donc il va y avoir une grande, on va dire importante progression, voire transformation dans votre vie. Si je parle de transformation, c'est parce que le diable est là sur votre côté émotionnel, ami bélier, et qui vous pousse à aller chercher ce qui doit être éclairé de l'intérieur. J'ai l'impression qu'ici, avec ce 2 de coupe, on va nous dire que vos énergies vous propulsent vers soit une relation, un sentimental, l'amour, mais c'est également l'idée d'être bien avec soi-même, comme si vous pourriez vous tendre la main, être en accord avec vos émotions, vos intuitions, vos compréhensions et peut-être même votre créativité pour certains qui sont en lien avec un projet, en cours de création. Alors, vous cherchez parce que vous avez déjà au préalable, ces dernières semaines, travaillé sur vous-même. Alors, c'est vrai que je dis toujours, on est souvent en introspection, on doit travailler. Eh bien, il y a des mois où on travaille plus que d'autres sur nous-mêmes. Il y a des mois où on relâche un petit peu la pression. Donc là, c'est l'idée qu'ici, vous continuez votre levier actionné de votre recherche intérieure, de votre positionnement, que ce soit avec une situation ou une personne. Et si vous êtes dans une certaine dynamique, c'est que vous aviez déjà fait les dernières semaines, voire les derniers mois, un gros travail sur vous-même. Voilà, moi je pense qu'ici, vous avez justement envie de vous sentir bien. Et peu importe les imperfections de la vie, peu importe les imperfections des relations, vous êtes capable de vous dire « je m'équilibre comme un 2 et je suis bien avec moi-même ». Alors là, je parle de vous, les béliers, ce mois de juillet sera profitable et favorable pour avoir une importante transformation, vous recentrer et surtout vous sentir bien. Donc oui, vous allez devoir travailler sur quelque chose de fort. Certains, ce sera les addictions, d'autres, les dépendances, quelles qu'elles soient, affectives ou dépendance, drogue, sexe, alcool. Ou pour certains béliers, ça sera de devoir toujours un petit peu ajuster, peaufiner, moduler ce schéma qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, puisqu'inconsciemment ici, le 8 de coupe, vous partez, vous vous délestez de ce qui n'était pas bon pour vous, vous comprenez, et c'est très bien qu'on a ça, votre situation, il y a comme une belle énergie positive ici qui vous aide à quitter ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Et c'est vrai qu'on a un 10 de bâton ici, dans l'entourage, dans les énergies extérieures, Et je pense qu'ici, il y a certaines personnes qui
qui vont faire un tri dans leur relation pour pouvoir ici se sentir allégé et se sentir surtout soulagé. Ce 10 en termes d'énergie, c'est également une clôture, un aboutissement, une fin de cycle pour passer à un nouveau cycle ici. Donc il y a l'idée d'une transition, soit radicale, je prends l'exemple, c'est la fin d'un crédit, je prends l'exemple, c'est la fin d'une relation amicale, familiale, parce que parfois on se dispute, parce que parfois on fait du tri, à voir si dans le temps les choses se raccordent, mais en tout cas, vous vous respectez. Alors c'est marrant parce que j'ai eu quelque chose en lien avec le respect, justement pour le signe de la balance. Oui, c'est ça. J'ai eu vraiment quelque chose de fort également pour le signe du lion. Donc à voir si c'est votre ascendant, mais ce tirage aurait vraiment un sens. Donc en termes d'ascendant. Voilà, bon, je vais pas vous embrouiller. Vous êtes ici pour le bélier, ascendant bélier ou signe en lumière en bélier. On voit qu'il y a une forte dynamique. On va vous demander à un moment donné, attention de ne pas prendre trop la grosse tête, alors que ce soit par rapport au travail avec une certaine évolution, parce que il peut y avoir un objectif ici qui est accompli. Ami Bélier, il peut y avoir cette notion de réussite, de succès, d'épanouissement, de bonheur, d'ouverture au monde extérieur. Il y a vraiment un succès ici. Donc ce 3 de denier, il vous dit attention à votre ego parce que c'est votre moi, il y a une réussite, vous cheminez, vous avancez et dans les parages, vous pourriez un petit peu éradiquer certaines personnes pour leur dire ouais, c'est bon, j'ai plus besoin de toi. Pour d'autres, ça serait oh, t'as vu, j'ai ça, j'ai la réussite. Alors on dit toujours vivons bien, vivons cachés. Je pense qu'il y a un juste équilibre. Pourquoi se cacher Pourquoi se cacher? On n'est pas obligé de se cacher toujours, mais il faut garder un équilibre ici. Donc ce 3, effectivement, c'est une carte qui nous parle de fermeture à un moment donné. On vous dit que s'il y a un tri à faire avec une personne, qu'elle soit du passé ou une personne qui vous entoure, peut-être le faire avec plus de souplesse, voire de diplomatie, parce que le diable, il peut être un petit peu impulsif et il pourrait être un petit peu dur dans ses mots. Donc, à voir ce que vous souhaitez par rapport à cette personne, quelle qu'elle soit, pour pouvoir avancer les choses tranquillement. Ça peut être une petite dispute, l'idée de devoir recadrer les choses, et pour d'autres, ça sera vraiment faire un tri dans les connaissances, les amis ou le sentimental. Mais on verra vraiment ce qu'il se passe pour l'amour après avec le line of love. Alors, par rapport à l'amour, j'ai la reine de denier. La reine de denier, déjà en termes d'énergie, elle fait preuve de stabilité. Donc là, on a un maître mot qui nous parle vraiment de stabilisation. Voilà, stabilité, il faut pas. Stabilité avec vous-même, d'une certaine confiance, d'une certaine force, d'une certaine expérience. C'est une énergie également de culture. Alors quand je parle de culture, c'est s'investir, travailler pour avoir le fruit de vos efforts. L'idée de cultiver la relation pour avoir quelque chose de meilleur, pour ceux qui sont en couple et que les choses sont à réajuster. Cette reine de denier est assez forte et ça rejoint l'énergie du lion parce qu'elle va vouloir justement toujours progresser, s'investir dans le futur pour regagner et toujours pour avoir davantage de stabilité dans la relation. Moi, c'est une carte personnellement que j'aime beaucoup voir dans le domaine sentimental puisqu'on parle vraiment de stabilité. Cette énergie-là, elle peut nous parler de tout ce qui se réfère également à certains métiers, comme la banquière par exemple, s'il y a un projet immobilier. D'ailleurs, on voit très bien que dans les finances, il peut y avoir quelque chose de très positif à ce niveau-là, puisqu'on a des démarches. Avec le monde, ça va me parler ici d'aboutissement et de réussite. Donc il y a quand même une importante transformation dans votre vie, un réajustement relationnel et un aboutissement financier. Je pense que professionnellement, il y a cette notion de vitesse qu'on va pouvoir retrouver avec ces deux cartes-là. Donc on va sans doute retrouver certains domaines que j'ai déjà abordés avec l'oracle mot. Alors la guidance des béliers pour le mois de juillet 2021.
Alors, pour la première ligne, nous avons les nœuds, le diamant, la tierce et la lettre. Donc il se pourrait qu'à un moment et de façon passagère, il y a quelques petits retards, quelques petites choses à arranger justement sur le plan administratif par rapport aux finances, mais on va voir que les choses vont bouger et qu'également, même s'il y a une fermeture momentanée, vous avez cette carte-là en atout, on voit qu'il y a une réussite, un succès et un aboutissement. Donc ce retard n'est que passager. Seconde lecture intuitive. Mes intuitions me parlent vraiment qu'il y a un blocage par rapport à une personne. C'est comme si vous n'étiez plus sur la même longueur d'onde et que pour cela, pour dénouer cette situation, voire la réajuster, vous allez sans doute ici adopter des discussions, avoir des discussions avec cette personne. Alors la tierce, en amour, elle peut également nous parler d'une tierce personne. Je pense qu'on rejoint l'idée de ne pas être sur ce mois, sur la même longueur d'onde. La tierce en amour triangulaire, et on va voir comment ça se décompte. Ensuite, on retrouve la carte de l'élévation, de la mort, qui nous parle d'une transition, de la tour. Donc là, on peut parler d'un héritage à un moment donné. Alors pour les personnes qui se sentent concernées, à un moment donné, il y a eu des retards par rapport à quelqu'un qui gérait le dossier, le notaire, l'avocat. Et on voit que la carte de l'élévation va permettre de remettre en route les démarches et l'idée de recevoir la somme. Donc le chevalier nous parle de mouvement en ce sens. Alors tout le monde n'est pas concerné par un héritage. Dans ce cas-là, l'élévation, c'est votre évolution à vous qui va vous permettre, avec la carte de la mort, sur une version plus psychique de vous, de retrouver de nouvelles capacités qui étaient un petit peu endormies, de nouvelles aptitudes avec vous-même. Et la tour va vous permettre ici de vous sentir élevé. La carte de l'ouverture, vous pourriez bien sûr partager avec votre entourage, votre famille, mais c'est l'idée d'une ouverture d'esprit, premièrement, de ce qui s'ouvre à vous en termes de projet. On peut parler d'un travail qui ressort ici, et il peut y avoir également quelque chose à faire sur le plan de la communication pour les travailleurs indépendants. On peut retrouver l'idée d'une ouverture, donc quelque chose qui vient à vous de manière positive. Alors, l'ouverture nous parle bien sûr d'un organisme et ça rejoint ici cette notion de démarche administrative. Ensuite, on a le caducée, on a la clé, vous avez des belles cartes. Pourtant, le jeu est équilibré de cartes positives, négatives et neutres. Voilà, le soleil et la croix. Alors, c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'Ami Bélier, il y a un succès qui vous accompagne pour ce mois de juillet, mais que, oui, il y a un petit désagrément à un moment donné. On a vu que ce nœud n'était que passager puisqu'il allait être contrebalancé par de cartes positives, d'élévation, de transition et des solutions à la clé, des choses plus favorables pour vous. Je pense que la solution, c'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous. Que pour cela, le conseil du tarot, c'est de prendre de la hauteur et de voir au loin pour mettre en lumière cette situation. Je pense que tout de même, avec cette croix-là, il y a l'idée de déception, soit sur quelqu'un de votre entourage, d'où l'idée de vouloir s'éloigner, s'échapper, se libérer de quelque chose. Et maintenant, la croix, elle peut également nous dire qu'il y a une déception. Par exemple, je prends une personne qui gère un dossier, qui est un petit peu en retard, qui a fait un petit peu n'importe quoi, et vous avez cette notion d'être saoulé, de se dire « oh là là, il n'a pas fait son travail, ça me gonfle ». Voilà, mais rien d'inquiétant de toute façon par rapport à l'administratif, puisque les choses vont se remettre en route. Et même si au niveau de certains documents, voire diplômes, reconnaissance, satisfaction, on voit que ces énergies-là sont un petit peu désuètes à un moment donné, sont un petit peu renversées, puisque c'est une carte négative placée ici. Il y a un blocage, mais l'aboutissement, c'est le monde. Voilà, donc il y a quelque chose de très favorable ici. Donc on vous dit de garder la force, la confiance, par rapport au mouvement de votre vie,
que si vous êtes en selle, eh ben, vous avez tous les moyens, votre pouvoir pour avancer comme bon vous semble, que dans le rythme et de l'allure de la vie, tout n'est pas domptable ou dompté, mais vous avez l'allure raisonnable pour aller vers votre évolution, que ce soit sur votre psyché, sur votre intérieur, ou que ce soit également par rapport à toute démarche administrative. Alors, on va regarder maintenant le tirage sentimental. Pour vous, amis bélier, pour ce mois de juillet. Et en plus, ça rime. Alors, guidance sentimentale, les béliers. Alors, pour votre couple, vous avez un petit cœur blessé ici, mais vous aurez la capacité de voir les choses autrement par rapport à l'amour. Alors, je vais commencer par les couples et après, je parlerai des célibataires. Alors, pour la couple, bien sûr, je vais faire les deux en même temps. Là, je parlais des couples, petit cœur blessé, mais la capacité de voir les choses autrement. Cette carte-là également, elle va nous parler pour les célibataires, et bien de pouvoir avoir une ouverture. Alors ça ne sera pas pour tout le monde parce que ça serait mentir de dire que tous les béliers célibataires vont faire une rencontre, mais il y a quand même ce trèfle qui nous parle de chance, de rencontre, de sortie, d'opportunité, de nouveaux regards, d'une chance à saisir, d'une proposition. Nous avons l'attraction, alors voilà, c'était comme ça. Pour les couples, nous avons du dynamisme dans la relation. On voit que on va rejoindre la carte de la stabilité, comme on en avait parlé ici avec la reine de denier, et que sur votre cheminement, alors c'est vrai que j'ai tiré une carte en plus. Hop. Sur votre cheminement, vous allez également chercher, avec une réorientation, des remises en question dans la relation, tout ce qui est bon pour vous reposer, pour être plus serein, plus sereine, et pour regagner confiance, et surtout avoir une certaine fluidité dans la relation. Émotionnellement, il y a beaucoup d'émotions positives, d'échanges, de partage, de compréhension. Je pense que pour les couples, et c'est tant mieux, on parle vraiment d'un mois très serein, d'un mois où vous allez peaufiner le lien que vous avez avec monsieur ou madame, parce que alors, est-ce que c'est les vacances qui créent une harmonie plus douce? En tout cas, c'est une période plus tranquille pour, vous savez, pour faire un petit peu, je vais donner une métaphore toute pourrie, briller la pépite. On ne peut pas dire ça. Choyer ce qui est beau dans la relation. Voilà, je ne peux pas dire de bêtises non plus parce que les jeux de mots sont un peu spéciaux, mais on a l'idée de peaufiner ce lien. Voilà, monsieur, madame est important, vous le savez, les énergies sont plus douces, donc vous allez faire des petits efforts, être aux petits soins, faire des petites attentions pour pouvoir réajuster ce lien. On voit très bien que dans les énergies extérieures, on a ce sentiment de joie. Et à un moment donné, on vous dit, ok, vous faites les choses convenablement par rapport à la relation, en vue de stabiliser les choses, de peaufiner, de choyer, d'améliorer. Mais on vous dit également, ne croyez pas que vous savez tout. Laissez la place également à la personne en face de vous pour qu'elle puisse s'exprimer, y mettre son grain de sel, parce que votre façon à vous d'améliorer le quotidien en amour n'est peut-être pas exactement la même façon de monsieur ou de madame en face de vous. On va vous dire qu'il peut y avoir quelque chose à un moment donné à travailler par rapport à un réseau de personnes, on l'a vu, en lien avec du retard administratif ou financier qui n'est que passager, mais vous avez ici tous les atouts pour vous sentir bien, et on retrouve une carte également d'investissement pour vous dire que de toute façon vous avez une force intérieure et vous construisez, vous chouchoutez votre relation.
C'est vrai qu'il peut y avoir ici quelque chose à réajuster sur le travail par rapport à un réseau de personnes. Je prends les indépendants, les pubs, la communication, et ceux qui travaillent, il peut y avoir une boutade, une dispute par rapport à quelqu'un de l'environnement du travail qui vous touche un petit peu, mais sans plus. Allez, on passe aux célibataires. Attraction, affinité, chimie, attirance, sexualité, frivolité, séduction, sexe, c'est tout à fait possible. S'il y a une ouverture ici, eh bien vous allez vouloir calmer vos ardeurs. Parce qu'il y aura ce besoin de vous stabiliser tout en restant en bon contact, ami-ami, bon s'il y a plus, vous voyez, parce que vous avez besoin justement de travailler sur vos schémas, sur votre intérieur. On voit très bien que vos remises en question sont favorables, puisqu'amis célibataires, qu'il y a quelqu'un en vue ou vraiment une rencontre qui se concrétise, vous allez travailler sur ce lien en toute sérénité, sur cette connexion, justement dans le but de faire correctement les choses pour vous. Alors la personne en face de vous, elle le comprend, elle partage avec vous, c'est très bien. C'est également une carte qui nous dit que dans votre vie se passent de très belles choses et vous pouvez vous en assurer. Et on vous dit tout de même attention parce que le diable est présent et le magicien à l'envers ici, donc sur la position négative, attention à certaines manipulations. Dans ce cas-là, ami Bélier, vous allez clairement le sentir et peut-être que ce tirage, cette guidance, est une invitation à être prudent. Donc, le travail nous parle ici de mouvement dans cette relation qui va nous faire penser à vous investir autrement. Pour ceux qui sont sur les sites internet, attention également à tout ce qui est fourberie, arnaqueur, voilà, si on vous demande de l'argent, basta, passez votre chemin, ça c'est sûr. Voilà, donc on va passer à la question-réponse avec l'oracle d'Izi. Pour les béliers en juillet. Alors, votre couple ici va annoncer un relationnel, une signature, un engagement. Cette coupe, elle va vous dire, bah oui, attention, il y a une forme de déception, une forme de trahison, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors, est-ce que c'est pour toujours? Non. C'est l'idée d'être déçu, de se sentir trahi à un moment donné. Alors, ne psychotez pas, on peut avoir ça lorsqu'on a un retard également au niveau administratif. On vous dit d'être prudent simplement. Mais malgré cette prudence, il y aura un renouveau. Parce que vous allez faire preuve de sagesse et vous allez vouloir garder de bonnes énergies, de bons contacts par rapport à cette personne ou cet amour. S'il y a une signature ici qui est un petit peu sinueuse, un petit peu compliquée par rapport aux personnes de la hiérarchie, on en a parlé avec l'héritage, l'avocat, le notaire, on en a parlé également sur un retard ici, on va vous dire les énergies positives reviendront après. On vous sent tracassé par rapport à quelque chose ce à quoi vous êtes lié, ça peut être la santé, le bien-être, les finances, mais malgré cette notion de blocage à un moment donné, vous allez retrouver une certaine confiance et ce trèfle non seulement nous parle d'argent, il nous parle d'un regain d'énergie positif, d'un bien-être qui revient et c'est l'idée également qu'il y a, oui, par rapport à un lien, une réconciliation, un rapprochement, pour les célibataires également une rencontre. Moi j'ai un gain financier qui ressort ici. Donc voilà, je tenais à vous le dire, amis béliers, n'hésitez pas à vous abonner si le tirage vous a plu, partagez, likez, je vous embrasse bien fort, passez de très très belles vacances et je vous dis à bientôt.